Immobilier locatif, pourquoi choisir la stratégie de la colocation? On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux également activer la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines vidéos, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de stratégies différentes, donc on est vite perdu. Surtout au début, on ne sait pas trop laquelle choisir, que ce soit tiens, je vais partir sur un immeuble de rapport en province, non, je vais plutôt faire de la colocation, je vais plutôt faire de la location courte durée parce qu'il y a un très bon rendement, ou non, je vais commencer par un petit parking, comme ça, je commence petit, ou je vais faire plutôt du meublé à l'année, tranquille étudiant, et comme ça, j'aurai pas trop d'emmerdes. Je vais t'expliquer du coup pourquoi la colocation, c'est une bonne stratégie pour débuter dans l'immobilier. Mais avant tout, c'est vrai que tu dois te poser la question, pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est plus pour faire du patrimonial, un peu comme bon père de famille, avec quelque chose de carré, avec une bonne plus-value à la revente? Ou à ce moment-là, t'es pas trop regardant à ce niveau-là, même si on peut faire les deux, mais tu es plutôt pour partir sur une stratégie avec du cash flow et donc gagner de l'argent mensuellement grâce à ton investissement. Patrimonial, tu partiras plus sur des villes avec un marché tendu comme Paris, Bordeaux, Lyon. Ce sont des villes où le prix au mètre carré est quand même beaucoup plus élevé. Bon, c'est pas là que tu feras des colocations, c'est certain. Enfin, quoique tu peux, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne enveloppe budgétaire de départ. Si on cherche du cash flow, vers quoi on peut aller? Immeuble de rapport, colocation, location saisonnière. Et du coup, pourquoi partir sur de la colocation? Comme je le dis souvent, la colocation, c'est moins chronophage que la location courte durée, tout en ayant une meilleure rentabilité que la location meublée à l'année. C'est une enveloppe budgétaire moins grande que pour un immeuble de rapport. Enfin, ça dépend où, mais globalement moins grande que pour un immeuble de rapport. Et puis à côté de ça, c'est moins compliqué que de faire de la division. Donc c'est à mon sens vraiment un très très bon compromis quand tu veux débuter dans l'immobilier, de commencer par la colocation pour créer un bon cash flow et en même temps avoir une stratégie qui n'est pas trop compliquée pour te lancer et où tu ne seras pas perdu. Il y a à mon sens 3 avantages qui ne sont pas négligeables. Premièrement, la rentabilité. Et c'est vrai que c'est un grand avantage avec la colocation, c'est que tu vas prendre une grande surface. Dans la ville où j'investis par exemple, une grande surface on va dire de 70 mètres carrés, si tu loues l'appart à une famille, tu vas potentiellement être à 600-650 € de loyer. Alors que quand je loue l'appartement en colocation et donc à 3 personnes différentes, ça va me rapporter 400 € par chambre. 400 € x 3, 1200 €, j'ai doublé le loyer, contrairement à si je louais l'appartement à une seule famille. Non, la colocation m'a fait doubler le loyer. Et pour booster la rentabilité avec une colocation, il y a plein de petites astuces, comme par exemple rajouter une chambre. Si tu n'as que 2 chambres dans un appartement, souvent là où il y aura un salon séjour, le séjour tu peux le transformer en chambre. Alors soit des fois c'est déjà fait, soit ça ne l'est pas, et donc tu as juste qu'à mettre une cloison, tu gardes le salon, mais ça te fait une chambre supplémentaire. Deuxième avantage, je dirais au niveau de la concurrence. Parce que si tu commences à te lancer par exemple pour faire de la location courte durée et que tu vas chercher du coup des petites surfaces allant de 17 mètres carrés à 30 mètres carrés, donc des studios ou des T1 voire T2, plutôt studio et T1, c'est vrai que tu vas être forcément face à beaucoup de concurrence. Concurrence des investisseurs, concurrence des personnes qui veulent acheter leur premier bien, concurrence avec les parents qui veulent acheter un appartement pour leur enfant. Bref, tu vas avoir vraiment beaucoup de personnes qui veulent ce type d'appartement. Alors que sur un appartement qui fait 80, 90 voire plus de 100 mètres carrés, forcément tu as beaucoup moins de personnes qui se positionnent sur ce type d'appartement. Les appartements partent donc moins vite et tu as plus de temps de faire ton étude de marché, de regarder un peu les différents appartements et de te positionner sur un appartement qui pourrait fonctionner pour faire ta colocation. Et troisième avantage, je dirais la sécurité. Quand on débute dans l'immobilier, on a souvent peur des loyers impayés et je trouve que la colocation, c'est le meilleur moyen pour justement ne pas avoir cette peur-là. Bon, déjà, je vais te faire une petite confidence. Mais si tu rénoves un bien de qualité, que c'est moderne et que tu mets des loyers plus élevés parce que justement, il y a cette qualité-là, tu auras les locataires que tu mérites. À savoir, quand tu fais les choses bien et que tu veux vraiment apporter de la valeur, il n'y a pas de raison de ne pas avoir des locataires de qualité qui ne payent pas leur loyer. Au contraire, tu auras justement des personnes qui vont être contents de là où ils se trouvent, qui vont se dire qu'ils ont de la chance de se trouver là et donc a priori, tu n'auras aucun problème. Mais ça,
ça, à mon sens, c'est le b.a.-ba dans l'investissement immobilier. Mais il y a autre chose qui est vraiment très sécurisant quand on investit dans une colocation, et ben ça va être la mixité des profils. Imagine 4 personnes dans un appartement qui vivent ensemble. Ben, ça serait quand même très étrange que l'un d'eux décide de ne pas payer, quitte à se mettre du coup à dos les autres colocataires, en plus du proprio, etc. Enfin, il ne vit pas seul finalement. Il ne vit pas seul dans un appartement. C'est quand même beaucoup plus dur de s'enfermer dans un appartement. Si tu veux, dans cette logique-là, les personnes qui vont en colocation sont souvent là pour rencontrer du monde. Soit c'est des personnes étudiantes avec les parents qui payent pour eux. On n'est pas dans un naturel d'impayé. Alors bon, je dis ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Et si tu as vraiment très peur, tu peux utiliser le bail collectif avec une clause de solidarité. Ça sous-entend que tous les colocataires sont solidaires du loyer, donc si l'un ne paye pas, les autres doivent payer pour lui. Alors bon, je parle justement de la différence entre le bail individuel et collectif dans une autre vidéo, ça va apparaître ici, c'est pas le sujet ici, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible. Alors du coup, les avantages d'investir dans une colocation, premièrement, plus de rentabilité avec un plus gros cash flow, tu auras moins de concurrence pour trouver les biens et plus de sécurité au niveau du loyer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt, salut!